Ciao tout le monde, c'est Zazir, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour la review de l'épisode numéro 54 de Dragon Ball Super les amis. Plus tard normalement vous aurez une petite vidéo sur le déballage de Dragon Ball Fusion, le jeu sur Nintendo 3DS les amis. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler d'épisode numéro 54, j'ai pas pu hier faire la review donc je m'en excuse. Donc pour résumer un petit peu l'épisode 54, Goku, Beerus et Whis reviennent tout simplement sur Terre. Et en revenant sur Terre, ils vont tout simplement expliquer des petites choses à Trunk. Voilà. Et puis par la suite, on va voir un petit peu Zamatsu et Gohatsu. Le Kaioshin et l'apprenti Kaioshin. On va les retrouver au royaume des Kaioshin de l'univers 10. Et puis par la suite, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ils vont prendre... juste avant de prendre l'anneau du temps, ils vont juste d'abord observer des humains barbariens et tout simplement... il va faire une suggestion. Zamatsu, c'est tout simplement de les éliminer. Gohatsu va lui dire tout simplement que c'est le travail de dieu de la destruction et non le travail des Kaioshin. Je rappelle, le travail des Kaioshin, c'est d'observer bien les humains. Les humains, bon, j'utilise ça pour qualifier vraiment toute race d'extraterrestres existant dans l'univers 10. Voilà. Puis par la suite, ils vont prendre l'anneau du temps. Ils vont donc tout simplement... ils vont donc prendre l'anneau du temps, pardon, je vais plutôt recommencer ma phrase. Donc voilà, ils vont prendre l'anneau du temps, ils vont aller sur la planète Babarien, il me semble qu'elle s'appelle comme ça. Puis par la suite, ils vont voir que cette civilisation justement elle se bat et qu'il n'y a pas trop vraiment de civilisation finalement. Par la suite, Gohatsu va nous donner quelques explications. Il va lui dire tout simplement que seuls les Kaioshin sont autorisés à aller dans le futur, puisqu'il voulait aller tout simplement voir les humains barbariens dans le futur pour les observer, pour lui montrer à Zamatsu que il a tort et justement que les humains ne sont pas si vraiment méchants. Donc comme il est un apprenti Kaioshin, il va enlever ses boucles d'oreilles orange. Oui, voilà, c'est orange. Et puis par la suite, Gohatsu va lui donner une boucle d'oreille verte en lui disant qu'il faut bien la mettre à la gauche. Et ça me rappelle quelque chose, justement, parce que Black a justement exactement cette boucle d'oreille. Donc c'est Black et donc justement un espèce de Kaioshin, si on pourrait dire ça comme ça, puisqu'il a la boucle d'oreille d'un Kaioshin et l'anneau du temps, voilà. Mais voilà, j'ai pas encore trop de théories sur ça. Puis par la suite, justement, quand même, il va voir le titre temporaire de Kaioshin, ils vont donc pouvoir aller dans 1000 ans dans le futur et voir tout simplement la planète Babarien. Et puis par la suite, ils vont voir tout simplement qu'il y a un début de civilisation, mais qu'il y a quand même quelques fights. Voilà, juste parce que deux se sont bousculés. Voilà, donc par la suite, on va retrouver nos amis, Trunk notamment qui va se battre contre Vegeta. Il va aussi s'entraîner plutôt. Donc Trunk au début, ce qui m'a choqué un petit peu, c'est qu'il se transforme en Super Saiyajin 2. Puis voilà, et puis par la suite, il se transforme en Super Trunk. Alors, si j'ai bien compris, normalement, c'est pour baisser sa garde. Donc en gros, Trunk va donc se transformer en Super Saiyajin 2. Vegeta, Trunk va lui demander est-ce que tu peux te transformer en Super Saiyajin 3 comme Goku, et Vegeta va rire, il va se transformer en Super Saiyajin Blue, il va dire voici le Super Saiyajin Blue. Et puis par la suite, Trunk va donc on va dire détransformer, mais à moitié quoi, puis qu'il va se transformer en Super Trunk. Et puis par la suite, il va avoir des gros muscles et tout. Et puis Vegeta va lui dire quoi, tu utilises encore cette transformation hyper lente. Et Trunk, justement, il est pas bête, pas si bête que ça, puisque tout simplement, il va redevenir directement Super Saiyajin 2 quand Vegeta va vouloir l'attaquer. Justement, ça lui a fait baisser sa garde. Et donc voilà, Trunk est finalement quand même bien intelligent. Puis par la suite, donc ils vont se battre, ils vont quand même gagner, ça va quand même gagner le Vegeta va quand même gagner le combat et tout. Et puis par la suite, il va lui dire si tu me donnes juste un coup, tu me gagneras. Puis par la suite, après, il va réussir à lui donner un coup de tête vraiment à la fin quand ils seront détransformés. Donc voilà, c'était assez marrant. Voilà. On retrouve ensuite juste après ça Beerus et Whis. Donc Beerus qui répond à un appel de Zeno et Zeno qui fait une requête à Beerus. Simplement, c'est de pouvoir rencontrer Son Goku, et là ils sont choqués. Donc voilà. Donc maintenant je vais donner mon avis sur l'épisode les amis. Donc mon avis sur l'épisode, le scénario est vraiment très drôle et vraiment super bien. On voit du Vegeta Super Saiyajin Blue. On voit justement que Trunk
ben, c'est un petit peu remis en question, et justement il pourrait pourquoi pas atteindre justement un petit peu ce stade de Super Saiyajin Blue, parce qu'à un moment on a justement douté qu'il voulait vraiment plus s'entraîner. Il a dit oui, mais si Son Goku et Vegeta ils ont ce stade de Super Saiyajin Blue, ben pourquoi moi je me fatiguerais un petit peu à battre Black alors que justement ils en ont la possibilité avec ces transformations. Donc voilà, donc moi je pense que j'aurais agi un petit peu pareil, voilà. Mais par la suite il va se remettre en question, il va se donner un objectif, et il va dire je vous surpasserai pardon, toi, donc en parlant de Vegeta et Black. Donc voilà, ça m'a plu, et pourquoi pas voir un Trunk dans beaucoup d'épisodes en Super Saiyajin Blue. Voilà, donc pour le scénario de l'épisode, j'ai vraiment très bien aimé, humour, ça s'est vraiment très bien passé. Et voilà, j'accorde un 9 sur 10 pour le scénario de l'épisode. Ensuite, on va parler des visuels. Alors, sur certains visuels, les plans étaient quand même assez médiocres, on va pas se mentir. Mais au final, franchement, il y avait quand même des plans assez jolis. Voilà, bon, après, c'est du Dragon Ball Super, hein, c'est pas vraiment super fluide à chaque fois, on va se le dire. Il y a des moments où il y a des plans fixes, donc justement, c'est vrai que c'est pas top, mais voilà, c'est quand même Dragon Ball Super, et on sait que quand même ceux qui gèrent tout simplement l'épisode, c'est la Toei Animation, et ils n'ont pas que cet animé à gérer. Si vraiment on met tout vraiment les points qu'ils ont de leur côté, c'est-à-dire faire un épisode en une semaine, puis par la suite faire les autres épisodes des autres animés, puisque c'est la même équipe d'animation, les doubler l'épisode tout simplement avec les voix. Donc voilà, c'est énormément de travail, et voilà, il faut vraiment prévoir ça. Donc pour les visuels de cet épisode, j'attribue quand même un 7 sur 10. Voilà, les visuels quand même, ils étaient pas vraiment si dégueulasses, et puis voilà, en comptant aussi les points que j'ai dit. Voilà, ensuite je vais parler de tout simplement des OST de cet épisode. Donc les OST de cet épisode, j'ai trouvé pas mal. C'est des OST quand même qu'on avait déjà vu. Voilà, à chaque fois on va dire qu'on a vraiment les mêmes ambiances, ils nous remettent un petit peu les mêmes OST. Donc voilà, j'aimerais en fait qu'ils nous changent un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on a une même ambiance, par exemple l'ambiance du futur, par exemple, qui nous change les OST, même si les OST sont vraiment super que j'ai trouvé. Donc voilà, il n'y a pas vraiment à changer quand on voit Black dans le futur, mais sinon faut changer un petit peu, et voilà, je pense que ça pourrait s'améliorer concernant les OST. Après moi, voilà, je suis difficile au niveau des OST, je fais pas vraiment super gaffe de temps en temps. Mais voilà, en tout cas, voilà, j'attribue un 7 sur 10 pour les OST de cet épisode, que j'ai trouvé quand même très bon cet épisode. Voilà. Donc voilà les amis, maintenant on va parler de la preview. Et donc les amis, pour la preview de cet épisode, tout simplement, alors ce que je vous ai expliqué, c'est tout simplement en fait qu'il y a eu une preview durant cet épisode, donc à chaque fin d'épisode, mais le truc c'est que la preview était de seulement 15 secondes. Donc voilà, tout simplement en fait parce qu'ils ont mis une espèce de bande d'annonce pour Dragon Ball Z Fukatsu no F version Trunk, voilà, qui va arriver bientôt, et c'est pour ça qu'ils nous ont mis ça, qu'une preview de 15 secondes. Mais Fuji TV a mis en ligne une bande d'annonce complète de 30 secondes comme d'habitude. Donc ce qu'on vous propose, c'est que je vais vous la commenter comme si je la regardais, quoi. Allez, c'est parti. Donc là je la lance, et donc bon, ça charge, mais voilà, Dragon Ball Super, et ensuite on aperçoit le Zeno. Donc je rappelle que le titre, hop, je vais mettre pause, le titre c'est une requête en gros pour de Zeno-sama, je veux voir Son Goku. Donc voilà. Donc ensuite on voit tout simplement que Beerus va tout simplement reprocher quelque chose à Whis, et il y a Son Goku à côté. Voilà. Ensuite Zamasu qui va rendre la boucle d'oreille des Kaioshin en n'ayant pas de boucle d'oreille justement accrochée à son oreille. Son Goku qui tout simplement supplie au Kaioshin de l'univers 7 quelque chose, je sais pas vraiment ce que c'est, et l'autre a l'air vraiment perplexe, enfin bizarre. Voilà, ensuite on fait la découverte d'un nouveau personnage. Alors on a l'impression qu'on est au royaume de Zeno, enfin moi j'en juge comme ça. Donc je vais dire que c'est le royaume de Zeno, et justement il a invité Son Goku. Puis par la suite il va se battre contre quelqu'un qui ressemble vraiment beaucoup à Whis, on va pas se mentir. Donc qu'est-ce qu'il a ce personnage? Alors déjà la planète tout simplement des Zeno, elle ressemble vraiment étrangement à celle de Kaio. Elle m'a fait vraiment penser à celle de Kaio, franchement c'était pas mal. Et bon voilà, je pense pas qu'elle est aussi petite hein, non plus. Voilà, donc le personnage tout simplement, alors comment il est?
Il a vraiment un petit peu, on va dire, la tête de Whis, pas vraiment la même forme des yeux. En tout cas, la couleur des yeux, elle est vraiment colorée pareil, c'est-à-dire un petit peu du violet. La coupe de cheveux, bah, c'est du blanc et vraiment un petit peu pareil, sauf qu'on a l'impression que ce personnage est plutôt plaqué en arrière. Puis par la suite, on voit un espèce d'anneau qu'il a autour de sa tête, comme un petit peu Whis. Il a une ceinture rouge avec tout simplement un symbole doré dessus, et puis il a un triangle ou un losange, je sais pas, ou un triangle sur sa tenue bleue. Voilà. Donc on a l'impression que Goku rigole et tout, et puis on a l'impression qu'ils vont se battre justement contre. Donc voilà, ça a l'air pas mal. Et franchement, j'ai envie vraiment de voir cet épisode parce que je me dis, ouais, s'il se bat vraiment dans l'épisode comme ça, c'est que ça va pas vraiment durer de temps. Et justement, puisque on rappelle le titre, l'épisode 56, attention spoiler, je vous conseille d'avancer 20 secondes cette vidéo. Bah justement, on sait qu'il y aura un deuxième round entre Goku et Goku Black, et Goku Black se transforme en Super Saiyajin Road. Donc voilà, je vous pose beaucoup de questions. Et puis par la suite, on voit la planète de Zeno en grand et Zeno tout simplement. En fin de preview, écoutez, ben voilà, j'ai eu tout ce que j'ai à dire. J'ai voulu dire ce que j'ai envie dans cette vidéo concernant cet épisode. J'ai donné mon avis et bah aussi la preview qui a l'air vraiment super bien. On va pas se mentir. Donc aujourd'hui, les amis, on est le 8 août. Et enfin moi je la fais un petit peu en retard cette vidéo. Et justement il n'y aura pas d'épisode cette semaine, donc le 14 août. Mais il y aura finalement un épisode le 21 août pour cause. Bah il y a les Jeux Olympiques, pardon. Donc voilà, le repousser encore une fois de 2 semaines, ça nous fait chier. Mais c'est pas grave, voilà. On accepte. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous les amis prochainement pour des nouvelles vidéos. Donc normalement concernant Dragon Ball Fusion, je suis vraiment impatient de vous présenter tout simplement ce nouveau jeu justement qui va arriver. Normalement la vidéo arrivera demain. Cette vidéo là arrivera quand même assez tard. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère comme d'habitude qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en lâchant un petit like les amis. Écrivez votre commentaire, c'est super sympa de donner votre avis et vos théories concernant Dragon Ball Super. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait comme d'habitude. Merci à tous et peace.